Une nuit sombre, un camion solitaire et un mystère terrifiant. Que se cache-t-il dans les ombres de la route? Préparez-vous à frissonner et à ressentir la tension monter à chaque minute. Je suis camionneur depuis presque 15 ans et j'ai vécu de nombreuses situations étranges sur la route. Mais rien, absolument rien, ne se compare à ce qui s'est passé cette nuit-là dans le désert. C'était en 2017 et je conduisais un camion en pleine nuit sur une route solitaire, au milieu d'un vaste et sombre désert. La seule lumière que j'avais était celle de mes phares, qui étaient si faibles qu'ils éclairaient à peine la route devant moi. Je savais que je devais les réparer depuis longtemps, mais avec le rythme du travail, je laissais toujours cela pour plus tard. Le désert était plongé dans une obscurité totale, et j'avais à peine la visibilité de ce qui se trouvait devant moi. Les ombres et les formes lointaines semblaient bouger, et chaque minute qui passait augmentait le sentiment d'isolement. J'étais décidé à ne pas m'arrêter avant l'aube, car j'avais besoin d'argent et je ne voulais pas perdre de temps. Je pensais qu'en continuant, tout irait bien. Puis, environ 1 heure avant le lever du soleil, quelque chose est apparu sur la route. Au milieu de l'obscurité, une lueur étrange a attiré mon attention. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une voiture avec les feux de détresse clignotants. Et le plus étrange, la voiture était arrêtée en plein milieu de la route, exactement sur la ligne jaune. J'ai freiné brusquement, et mon camion a émis un bruit strident en s'arrêtant à quelques centimètres de la voiture. À ce moment-là, mon cœur battait fort, mais je n'étais pas vraiment effrayé. C'était plutôt un petit choc. En fait, j'étais plus curieux. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'aide. Alors, j'ai décidé de jeter un œil. Je suis sorti du camion et j'ai marché jusqu'à la voiture. C'était une nuit chaude et étrangement silencieuse. Le désert était si calme que le seul son était le clic des feux de détresse de la voiture. En me rapprochant, j'ai vu que c'était une Ford Fusion rouge qui semblait pratiquement neuve. La porte du passager était encore ouverte, ce qui était étrange, car on aurait dit que quelqu'un était parti en courant ou avait peut-être été forcé à sortir, mais je ne voyais personne autour. Je me suis approché de la voiture et, en regardant à l'intérieur, j'ai remarqué qu'elle était complètement vide. J'ai vérifié les sièges arrière et les sièges avant, mais il n'y avait aucun signe de présence humaine. Le fait que la voiture soit vide a accru mon inconfort. La porte ouverte et l'absence de toute personne m'ont rendu nerveux et j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. J'ai regardé autour de moi, essayant de voir s'il y avait un signe de vie ou un indice qui expliquerait la situation. L'obscurité environnante rendait l'atmosphère encore plus tendue et je me sentais de plus en plus vulnérable. Alors, j'ai décidé qu'il valait mieux jeter un œil au coffre pour voir si quelqu'un avait besoin d'aide ou s'il y avait peut-être un indice là-dedans. J'ai pris la clé qui était encore dans le contact de la voiture et je l'ai utilisée pour ouvrir le coffre. Quand j'ai réussi à l'ouvrir, j'ai trouvé 3 sacs poubelles attachés avec une corde. Ce qu'il y avait à l'intérieur, je ne savais pas, mais le fait qu'il soit là et la manière dont le coffre était attaché avec une corde m'ont rendu anxieux. Avant que j'ai eu la chance de mener mon enquête plus loin, j'ai entendu un bruit assourdissant, un coup de feu qui semblait venir de près. Le son m'a pris par surprise et m'a fait sauter hors de la voiture, complètement choqué. Sans réfléchir, j'ai jeté les clés sur le siège avant et j'ai couru vers le camion. Le sentiment d'urgence et de peur était écrasant. Alors que j'essayais de monter dans le camion le plus vite possible, j'ai entendu une voix rauque crier au loin. Quelqu'un se rapprochait et la voix semblait devenir de plus en plus forte. Avec le cœur battant, j'ai démarré le camion et engagé la marche, essayant de m'éloigner du lieu le plus rapidement possible. La voix continuait à crier, mais je ne comprenais pas ce qui était dit. Au moment où j'ai commencé à conduire, j'ai aperçu une silhouette sur la route. C'était un homme de petite taille et robuste, avec des cheveux roux et des vêtements de travail, tenant une petite pelle et un vieux fusil. Nos regards se sont croisés un bref instant, et j'ai perçu l'inquiétude sur son visage. Il a commencé à faire des signes et à crier pour que je m'arrête, mais je n'étais pas disposé à m'arrêter. J'ai accéléré le camion de toutes mes forces, observant dans le rétroviseur pendant qu'il courait après moi pendant quelques secondes avant de revenir à la voiture. Le sentiment d'être poursuivi, l'image de cet homme et le coup de feu résonnaient encore dans ma tête. La peur m'a poussé à conduire plus vite que je ne le devrais,
essayant d'échapper à ce cauchemar. Après avoir accéléré et m'être éloigné du lieu le plus rapidement possible, mon cœur battait encore la chamade. La peur était si intense que j'avais du mal à penser clairement. J'ai conduit pendant quelques minutes à une vitesse bien au-dessus de la normale, essayant de laisser derrière moi ce lieu terrifiant. Bien que j'aie échappé au danger immédiat, j'étais profondément inquiet. Je regardais constamment dans le rétroviseur, espérant ne pas voir cet homme étrange me suivre. La route semblait interminable et la sensation d'être observé ne me quittait pas. Quand je pensais que le pire était derrière moi, j'ai vu des phares derrière moi et la panique m'a envahi à nouveau. Les phares se rapprochaient rapidement et je me sentais de plus en plus terrifié à l'idée d'être poursuivi. J'ai appelé la police, essayant d'expliquer ce qui se passait, mais la personne au bout du fil semblait ne pas comprendre la gravité de la situation. J'avais la voix tremblante et ma peur était palpable. La police a dit qu'ils enverraient une patrouille, mais le sentiment d'insécurité n'a pas diminué. Pendant que je conduisais, les phares derrière moi clignotaient constamment et se rapprochaient de plus en plus. À ce stade, la voiture qui me suivait a commencé à klaxonner bruyamment. C'était un klaxon fort et insistant, et je sentais que j'étais sur le point de craquer nerveusement. Je priais pour que la patrouille arrive rapidement, ou que la route s'ouvre sur un endroit sûr. Mon désir de fuir cette situation me poussait à accélérer encore plus. Finalement, après une longue attente qui m'a paru une éternité, la patrouille de police est apparue devant moi sur la route. La voiture qui me suivait a fait une manœuvre brusque et s'est écartée, disparaissant dans l'obscurité. Le soulagement a été presque immédiat, mais la peur était encore présente. J'ai arrêté le camion et j'ai raconté tout ce qui s'était passé au policier qui est arrivé. Il semblait sceptique et au lieu de poursuivre la voiture, il a décidé de rédiger un rapport détaillé. J'étais exaspéré, essayant d'expliquer que l'homme dans la voiture, abandonné, semblait suspect et que quelque chose n'allait vraiment pas dans la situation. Cependant, le policier m'a assuré qu'ils allaient enquêter, mais il n'a fait aucune mention de suivre la voiture. Avec un sentiment de frustration et une sensation que la situation n'était pas prise au sérieux, j'ai repris la route. Je suis retourné à mon camion et j'ai continué sur la route, mais l'épisode continuait à hanter mon esprit. Les images de la voiture abandonnée et de l'homme avec le fusil ne quittaient pas ma tête. Je n'ai jamais su ce qui s'était réellement passé là-bas, mais la sensation que quelque chose d'horrible est sur le point de se produire est restée avec moi. Après m'être éloigné de la voiture abandonnée et de la poursuite effrayante, j'ai continué à conduire, essayant de calmer mes nerfs et d'oublier ce qui s'était passé. L'environnement autour semblait être un mélange de désolation et d'inquiétude, et j'étais absolument épuisé. L'adrénaline qui avait coulé dans mes veines commençait à se dissiper, et la sensation de fatigue m'envahissait. J'ai conduit pendant quelques minutes sans problème, mais soudain, une nouvelle préoccupation est survenue. Les feux de détresse de la voiture abandonnée et la présence de l'homme avec le fusil étaient encore très frais dans ma mémoire. Je devais trouver un endroit sûr pour m'arrêter et essayer de reprendre mon souffle, mais la route semblait interminable et solitaire. C'est alors qu'en regardant dans le rétroviseur, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. Une lumière brillante se rapprochait rapidement de moi et j'ai réalisé que quelqu'un me suivait à nouveau. Le sentiment de panique est revenu immédiatement. La route était vide et je n'avais pas vu d'autres voitures depuis un bon moment. Maintenant, il semblait que la même voiture était de nouveau derrière moi. À mesure que la voiture se rapprochait, je pouvais voir les phares brillant intensément et le son du klaxon a commencé à résonner derrière moi. La panique m'a envahi à nouveau. J'ai essayé d'accélérer, mais la voiture semblait toujours me suivre. Maintenant, une distance constante mais menaçante. J'ai rappelé la police, expliquant la situation désespérée, mais la voix au bout du fil était calme et rassurante, ce qui augmentait seulement ma frustration. La voiture continuait à me suivre et je suis commencé à ressentir un sentiment de désespoir. La route semblait interminable et je commençais à me demander si je serais poursuivi pendant des heures. Finalement, j'ai aperçu quelques lumières devant moi, qui se sont révélées être un poste de contrôle de police. Le soulagement a été instantané.
Je me suis engagé dans l'entrée du poste de contrôle et la voiture qui me suivait est passée, disparaissant à nouveau dans l'obscurité. J'ai garé le camion et couru à l'intérieur du poste de contrôle, racontant aux policiers ce qui s'était passé. Les policiers étaient plus attentifs cette fois-ci et ont promis d'examiner la situation plus en détail. J'étais épuisé, les nerfs à vif, et la peur était encore présente en moi. Après quelques heures d'attente et de rapport, les policiers m'ont assuré qu'ils suivraient la piste, mais je savais que la peur d'être suivi était encore présente dans chaque partie de mon être. La sensation de soulagement et de sécurité en étant au poste de contrôle était réconfortante, mais le mystère de la voiture abandonnée et de l'homme avec le fusil continuait à hanter mon esprit. Je savais que, quelle que soit la découverte de la police, les images et la peur de cette nuit resteraient avec moi pour toujours. Avez-vous ressenti votre sang se glacer? Alors, laissez un pouce en l'air et installez-vous confortablement sur le canapé, car nos prochaines histoires seront encore plus terrifiantes et notre dernière histoire mettra au défi les plus courageux. Je préfère que mon nom ne soit pas révélé. J'étais en voyage de travail depuis longtemps, traversant le pays pour livrer une cargaison dans une ville éloignée, en conduisant sur une route déserte et interminable à l'intérieur des terres. Le ciel clair et la pleine lune éclairaient le chemin, mais la solitude de la route rendait tout plus isolé. Fatigué mais déterminé à atteindre ma destination avant l'aube, j'essayais de rester concentré pendant que la radio diffusait de la musique. Soudainement, la transmission a été remplacée par de la statique. Devant moi, j'ai aperçu une voiture arrêtée au milieu de la route, avec les feux de détresse allumés. Le véhicule semblait abandonné, mais c'était un modèle relativement récent et il ne semblait pas être là depuis longtemps. La portière du passager était grande ouverte et il n'y avait aucun signe de collision avec un autre véhicule. Je me suis arrêté à une distance sécuritaire et je me suis approché prudemment. Le silence autour était presque absolu, interrompu seulement par le bruit des feux de détresse et le vent. J'ai décidé d'explorer. L'intérieur de la voiture était vide et le coffre contenait seulement des objets ordinaires. Pourtant, un sentiment perturbant s'est installé. Alors que j'étais là, un bruit sourd a fait jaillir mon instinct d'alerte. J'ai regardé à l'intérieur de nouveau et, à ma grande surprise, j'ai vu une ombre se déplacer rapidement sur la banquette arrière. La sensation d'être observé m'a laissé paralysé de peur. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué une silhouette sombre se déplaçant entre les arbres proches. Sans perdre de temps, je suis retourné en courant vers le camion. Au moment où j'ai démarré le moteur et regardé dans le rétroviseur, la voiture abandonnée semblait vide, mais la sensation de terreur restait intense. Je me suis arrêté dans une vieille station-service que j'avais vue un peu plus loin. L'endroit était presque désert, mais il y avait une lumière clignotante venant de l'intérieur. Je suis entré et j'ai trouvé un magasin vide, à l'exception d'un petit générateur derrière le comptoir. Il y avait des étagères vides et une atmosphère d'abandon. Quand j'ai entendu un léger bruit venant de la salle de stockage, j'ai décidé d'enquêter. Là, j'ai trouvé un réfrigérateur vide et un bruit venant de l'entrée du magasin. Je me suis caché derrière un comptoir et j'ai vu une figure étrange entrer, avec des vêtements déchirés et un regard déconnecté. La présence de cette personne était terrifiante. J'ai attendu le moment opportun et lorsque la figure était distraite, j'ai couru de nouveau vers le camion. L'expérience à la station-service m'a suffisamment mis en alerte et j'ai continué à conduire essayant d'échapper à cette zone. Enfin, j'ai aperçu une petite ville et j'ai décidé de m'arrêter pour me reposer. La station-service du coin était ouverte et un vieux préposé m'a offert un café et un endroit pour me reposer. En discutant, il a mentionné que la station-service abandonnée avait une réputation sinistre, avec des histoires de personnes disparues et d'événements mystérieux. Il m'a offert une carte avec des itinéraires alternatifs pour éviter le lieu. J'ai accepté la carte et, après un bref repos, j'ai suivi le nouvel itinéraire. Bien que le chemin soit plus long, j'étais soulagé d'avoir échappé à la station-service sinistre. La route était plus calme, mais la peur persistait. L'expérience a été intense et a laissé une marque profonde. Et je savais que je ne verrais jamais plus une route déserte de la même manière. Sentez-vous un frisson maintenant? Que feriez-vous si vous visitiez un endroit aussi sinistre? Laissez votre commentaire. Nous voulons savoir quelle serait votre réaction.
C'était une nuit ordinaire pour un camionneur expérimenté comme moi. Je circulais sur une route peu fréquentée, traversant un tronçon solitaire reliant deux destinations lointaines. Le ciel était clair, et la pleine lune éclairait le paysage d'une lumière froide. Malgré la fatigue accumulée après des heures de conduite, le voyage était jusqu'alors tranquille. Soudain, j'ai remarqué quelque chose d'étrange devant moi, une robe violette au milieu de la chaussée. Le vêtement était jeté de manière désordonnée et, en m'approchant, j'ai constaté qu'il y avait d'autres objets éparpillés, des chaussures, des vêtements pour enfants et divers articles, tous abandonnés. La scène était perturbante, comme si quelqu'un avait abandonné ses vêtements dans un désespoir profond. La sensation d'inconfort s'est intensifiée et j'ai décidé de m'arrêter pour enquêter. L'air était glacial et le vent faisait balancer les vêtements de manière sinistre. En sortant du camion, le sol froid et humide semblait chargé d'une inquiétante attente. Le silence autour était profond, seulement interrompu par le bruit du vent et mes propres pas. À mesure que je me rapprochais des objets, le silence devenait oppressant. Le vent sifflait entre les arbres et chaque mouvement des vêtements accentuait la sensation que quelque chose n'était pas à sa place. Puis, j'ai entendu un craquement sec, comme si quelque chose avait été écrasé. Mon cœur a accéléré et je me suis retourné rapidement, mais je n'ai rien vu. Je suis retourné au camion, appelant la police avec les mains tremblantes. En attendant, j'ai observé les vêtements bouger de manière plus frénétique, comme si une force invisible les manipulait. La tension était grande et je gardais les yeux fixés sur la route, inquiet de ce qui pourrait se passer ensuite. Lorsque les policiers sont arrivés, je les ai conduits jusqu'à la zone. Ils ont commencé à examiner les objets et à effectuer une fouille minutieuse. L'un des policiers m'a posé des questions sur ce que j'avais vu et le craquement que j'avais entendu. Malgré l'inspection approfondie, ils n'ont trouvé aucun signe clair de présence humaine dans la zone. Ils ont conclu qu'il ne s'agissait que de vêtements abandonnés, mais qu'ils mèneraient une enquête plus approfondie pour garantir la sécurité. Même soulagé d'avoir la police sur place, la sensation d'inquiétude n'a pas disparu. J'ai continué mon voyage, essayant de me concentrer sur la route. Le soleil commençait à se lever, mais la sensation que quelque chose n'allait pas encore planait sur moi. Quand j'ai repris la route, j'ai remarqué un mouvement étrange reflété dans le rétroviseur. Les ombres sur les côtés de la route semblaient plus denses et agitées que d'habitude. J'ai essayé d'ignorer, pensant que c'était juste la fatigue qui me jouait des tours, mais la sensation d'être observé persistait. Environ 20 minutes plus tard, j'ai remarqué que le rideau du camion bougeait de manière inexplicable. Je n'avais pas allumé la climatisation, donc il n'y avait aucune raison pour que les rideaux bougent ainsi. La sensation d'être surveillé est revenue avec force. Et j'ai décidé de m'arrêter dans une station-service pour vérifier l'intérieur du camion. En m'approchant, j'ai remarqué que la porte du camion était légèrement ouverte, quelque chose dont je ne me souvenais pas avoir laissé ainsi. Je suis entré dans la cabine et j'ai inspecté le véhicule. Tout semblait en ordre, mais la sensation qu'il y avait quelque chose de déplacé était constante. Les rideaux bougeaient encore et j'ai revisité chaque compartiment avec une lampe de poche. En examinant l'arrière du camion, j'ai entendu un bruit venant du châssis, comme si quelque chose avait été jeté de l'extérieur. Mon esprit a commencé à imaginer des scénarios terrifiants, et l'anxiété était à son comble. J'ai décidé de rappeler la police, expliquant la situation et la nouvelle inquiétude. En attendant, l'idée que quelqu'un essayait de pénétrer ou de se cacher dans le camion me perturbait. Lorsque la police est arrivée, elle a effectué une nouvelle inspection minutieuse, mais n'a pas trouvé de signe clair d'intrusion. Ils ont noté quelque chose d'étrange à l'arrière du camion, mais n'ont pas pu identifier ce que c'était. Bien que la situation semblât résolue, la sensation que quelque chose n'allait pas ne m'a jamais quitté. J'ai continué le voyage avec une vigilance constante, la route semblait plus sinistre que jamais. Même après avoir livré la cargaison et atteint ma destination, l'inquiétude de cette nuit continuait de hanter mon esprit comme une paranoïa. Si vous êtes vraiment courageux et aimez les mystères perturbants et non résolus, cette prochaine histoire va vous tenir en haleine. Alors, préparez-vous à ce que le froid vous parcourt le dos. Mon père a été camionneur pendant 30 ans et avait un ami dans le métier nommé François,
Mes frères et moi avons entendu notre père raconter et re-raconter cette histoire tout au long de notre enfance, et nous avons toujours ressenti des frissons. C'était une nuit d'automne et François, un camionneur expérimenté, circulait sur une route rurale peu fréquentée. La lune pleine illuminait le chemin, mais les ombres des arbres autour semblaient s'étendre à l'infini. François était fatigué, mais le voyage s'est bien déroulé jusqu'à ce qu'il aperçoive un carrefour au milieu de nulle part. Il y avait un vieux panneau de signalisation rouillé et une petite cabane en bois, presque invisible dans l'obscurité. Au départ, François a pensé à continuer sa route, mais quelque chose l'a fait ralentir. Il était aussi ennuyé que fatigué, et l'idée d'une courte pause dans un endroit apparemment isolé et tranquille lui a semblé tentante. Il a décidé de s'arrêter à la cabane pour boire un café rapide et étirer les jambes. En s'approchant, il a remarqué que la cabane était étonnamment bien conservée pour un endroit aussi reculé. Quand François est entré, l'intérieur était impeccablement propre et organisé, comme si quelqu'un l'avait entretenu avec soin. Au centre, une table était recouverte d'une nappe blanche et une cafetière encore chaude était posée dessus. François a trouvé cela étrange, mais il s'est permis de se détendre un moment en savourant son café. Alors qu'il buvait son café, un bruit subtil de pas venant de l'extérieur de la cabane l'a fait frémir. C'était comme si quelqu'un se déplaçait autour de la cabane, mais la présence était si furtive qu'il ne pouvait pas déterminer d'où elle venait. Le bruit semblait se synchroniser avec son propre battement de cœur, croissant en intensité à chaque minute. Il s'est levé pour enquêter, et le malaise a grandi. En sortant, il n'a vu rien d'autre que des feuilles et des branches bougeant avec le vent, et le bruit des pas a cessé soudainement. François est retourné à la cabane, et c'est alors qu'il a remarqué quelque chose de perturbant. La cafetière était maintenant vide, et la nappe était légèrement déplacée, comme si quelqu'un avait utilisé la table. L'environnement propre et organisé, qui avait auparavant donné une sensation de sécurité et de confort modeste, semblait maintenant perturbé par sa présence. François a ressenti une étrange intuition, une voix intérieure lui disant qu'il n'aurait pas dû toucher à quoi que ce soit et l'avertissant de quitter les lieux. La peur s'est transformée rapidement en panique. François a couru vers le camion, a fermé les portes à clé et a démarré le moteur. Alors qu'il se préparait à partir, quelque chose dans le rétroviseur lui a glacé le sang. Un homme d'apparence négligée se tenait à côté de la cabane, le regardant directement avec un regard vide et menaçant. Ses yeux reflétaient une froideur qui semblait percer à travers les ombres et la distance. Le cœur battant la chamade, François a compris qu'il devait écouter sa voix intérieure et a décidé de quitter les lieux le plus rapidement possible. La route devant lui semblait interminable et la brume dense qui commençait à se former donnait un ton fantomatique au paysage. Dans un moment de désespoir, il a tenté de faire un virage rapide et le camion a dérapé sur la chaussée mouillée, frôlant un tronc d'arbre tombé. La pensée que l'homme pouvait le suivre a augmenté la panique et chaque ombre semblait se transformer en une figure menaçante. Enfin, François a accéléré à fond et a foncé sur la route, voyant la cabane disparaître dans la brume croissante. En atteignant une zone éclairée, François a ressenti un soulagement momentané, mais la sensation d'être observé persistait. Même en arrivant à destination, l'image du regard vide et menaçant de cet homme énigmatique est restée gravée dans son esprit pendant un bon moment, et François a commencé à raconter cette histoire aux autres camionneurs. Il n'a jamais découvert qui était l'homme ni le but de cette étrange cabane, et depuis lors, il a évité tout arrêt à des carrefours isolés. Mon père disait que François était devenu un peu paranoïaque en pensant à ce qui aurait pu se passer s'il était resté plus longtemps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est un signe que vous êtes prêt à entendre notre dernier récit perturbant. Alors, préparez-vous pour quelque chose qui va bouleverser votre esprit. Je suis un homme sceptique, qui n'a jamais cru aux fantômes ou à quoi que ce soit de ce genre. J'ai toujours été du type pratique, les pieds bien ancrés au sol et la tête loin des superstitions. Et si, dans le passé, quelqu'un m'avait raconté l'histoire que je vais partager ici, je n'aurais probablement jamais pris cela au sérieux. Cependant, une nuit a changé ma perspective de manière que je n'aurais jamais imaginée et m'a fait voir le surnaturel sous un autre angle à partir de ce moment-là.
Je m'appelle Michel et je suis camionneur depuis de nombreuses années. Cette nuit-là, je transportais une cargaison sensible et urgente par une route secondaire, un itinéraire que je connaissais bien, même s'il était un peu en dehors du chemin habituel. Le ciel était couvert de nuages et une fine pluie rendait la route floue avec des lumières et des ombres. La fatigue me consumait, mais je restais vigilant, mes yeux scrutant chaque virage et chaque ombre devant moi. Alors que je conduisais, soudainement, quelque chose a attiré mon attention. Un panneau étrange, au bord de la route, disait « Faites attention à ce que vous laissez derrière vous ». La peinture rouge du panneau semblait presque fluorescente dans l'obscurité. J'ai froncé les sourcils, trouvant le message un peu perturbant, mais je n'y ai pas accordé d'importance et j'ai continué. J'ai pensé que c'était une farce de quelqu'un qui aimait jouer des tours. La route était déserte et le silence était profond, jusqu'à ce que je remarque un petit objet brillant au milieu de la piste. J'ai réduit ma vitesse et, en m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un petit miroir cassé. Je suis passé devant et j'ai continué, mais une sensation de malaise a commencé à grandir en moi. Quelques minutes plus tard, j'ai vu une ombre se déplacer rapidement au bord de la route. J'ai regardé dans le rétroviseur et mon sang a gelé en voyant une silhouette encapuchonnée courir derrière le camion avec une vitesse qui semblait surnaturelle. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. La silhouette semblait de plus en plus proche et la peur a commencé à envahir mes pensées. Le camion a vrillé violemment alors que je conduisais plus vite et la silhouette a disparu temporairement de vue. J'ai respiré un moment de soulagement, mais la sensation de terreur était presque insupportable. J'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur et j'ai vu l'encapuchonné de retour, maintenant directement derrière le camion. L'image de l'encapuchonné me faisait sentir comme si le sol se désintégrait sous mes pieds. Désespéré, j'ai tourné le volant et pris une petite route secondaire, essayant de semer mon poursuivant. J'ai conduit sur la route secondaire avec la peur minant ma concentration. Au loin, j'ai aperçu une lumière clignotante, comme si quelqu'un essayait d'attirer mon attention. Réticent et le cœur battant fort, j'ai arrêté le camion. La lumière révélait une petite construction en bois. Avec peu d'options, j'ai décidé de m'en approcher. Lorsque je suis entré, la construction était vide, à l'exception d'un message écrit sur le mur. « Vous n'auriez pas dû regarder en arrière ». La panique m'a envahi et, sans perdre de temps, j'ai couru de nouveau vers le camion. Quand je suis finalement revenu sur la route, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. La silhouette encapuchonnée avait disparu. J'ai conduit le reste du trajet à grande vitesse, les mains tremblantes et l'esprit rempli de pensées confuses. La sensation que quelque chose d'indescriptible avait tenté de me rattraper était écrasante. En arrivant à destination, j'ai cherché des informations sur le panneau et la construction, mais rien ne semblait figurer sur les cartes ou dans les registres. Personne ne semblait savoir quoi que ce soit à propos de cette route ou de l'avertissement. En tant que bon sceptique, j'ai essayé de rationaliser cette expérience comme étant le fruit d'un esprit et d'un corps épuisé après une journée de travail. Mais en passant par ce moment d'horreur inexplicable, quelque chose a changé en moi. La peur de l'inconnu m'a hanté pendant des années et, malgré ma rationalité, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se serait passé si j'avais ignoré l'avertissement et regardé en arrière une fois de plus. Parfois, lorsque je conduis sur une route solitaire, je regarde en arrière et je me demande si ce que j'ai vu était réel ou simplement le fruit de mon imagination. Mais la sensation que quelque chose m'observe toujours n'a jamais complètement disparu. Ce que j'ai vécu cette nuit-là a défié toutes mes croyances et m'a laissé avec un doute troublant. Jusqu'où l'inconnu peut-il être réel? Prêt à plonger dans d'autres mystères et horreurs qui vous empêcheront de dormir la nuit? Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires d'horreur les plus troublantes et intrigantes. Rejoignez-nous pour affronter vos pires peurs. L'aventure terrifiante que vous attendiez n'est qu'à un clic.